Bonjour, je suis Maureen Deltel, éveilleuse de conscience. Voici mon index ABC. Maureen est donc installée sur les canapés. Elle est avec nous pour parler évidemment de son parcours de vie, de son éveil de conscience. On va voir ça avec elle. Bonjour Maureen. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'on va parler... Alors, s'il n'y a pas un sujet qui revient régulièrement et qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est l'amour inconditionnel. Tout à fait. Et j'ai toujours mis ça, moi, avec les animaux. Je dis que les seuls qui connaissent véritablement l'amour inconditionnel, c'est les animaux. Oui, parce qu'ils parlent pas. Parce qu'ils parlent sans doute. C'est votre sujet de prédilection. Pourquoi? Tout à fait. Parce que, si on est ici, si on est incarné, c'est parce qu'il y a eu de l'amour à un moment donné, donc justement pour construire tout ça. Et grâce à l'amour, on avance. Grâce à l'amour, on a les sentiments, on a les émotions, on ressent tout. Ne serait-ce que cette première phrase, quand vous dites « si on est ici », c'est qu'il y a eu de l'amour. Pas toujours. Pas toujours, mais sauf que c'est cet amour inconditionnel, être connexion à la source, cette connexion qui fait que justement on va aller cette fusion entre deux systèmes qui font que l'être va être créé. Donc même s'il n'y a pas un amour sur les personnes, il y a un autre amour qui fait que cet être va naître et cet être, justement, il y a déjà cet amour inconditionnel en lui et il a quelque chose à faire, à construire, à lier avec les autres. Et vous avez quelque chose à faire? Oui. Et vous vous sentez complètement habité par ce quelque chose à faire? Oui, de plus en plus. Alors au début, c'est pas évident de prendre sa place parce qu'on est dans un système où on travaille beaucoup avec l'ego. Les gens ils positionnent de suite. Oui, non, mais elle dit ça, c'est parce que ça peut pas être ça, ça peut pas être ci. Donc on met de suite des mots ou des critiques. Donc c'est souvent, on se croit imposteur, donc on n'ose pas. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Qui vous a envahi pendant quelque temps? Qui m'a paralysée. Ah oui. Donc je le faisais, donc je mettais souvent tout le monde en avant. Donc je restais toujours dans l'ombre à travailler sur moi, sur les autres, et je voyais les réactions des personnes ou les titres qu'ils me donnaient à chaque fois. Donc je fais mais c'est pas possible, non, j'apporte rien du tout à tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai eu vraiment cet appel d'âme où je dis mais de toute manière on peut pas me détruire, je suis fait d'amour. Malgré le début de ma vie assez chaotique et même la suite. Mais je suis remplie d'amour, donc j'ai un amour tellement immense que je peux donner à n'importe qui. Wow. Et j'adore donner des câlins aussi, justement, pour ressentir ce cœur qui bat, cette vie, cette vibration à l'intérieur de l'être. Parce qu'en soi, je ne vois pas Marc en tant que personne physique, je vois Marc en tant qu'être énergétique et au-delà. Alors c'est bien à voir ou pas? Oui, si. Alors, il faut quand même préciser un truc, c'est que Maureen, quand elle est arrivée, évidemment, on accueille dans le studio et moi je dis bonjour Maureen. Elle me dit ah non, moi je fais le hug à l'américaine. Hein. Oui. Ouais. Oui. C'est important de ressentir quand vous ressentez comme ça. Ah oui, je ressens dessus. Donc à chaque fois que vous croisez quelqu'un, c'est un hug. Même des inconnus dans la rue, oui. Si je vois que vraiment il y a besoin de se reconnecter vraiment à cet amour, je vais voir la personne. Je te demande quand même si c'est possible, parce que c'est vrai qu'on est dans un système où le câlin c'est juste des personnes qu'on connaît, ou sinon c'est sa famille, ou sinon c'est des amis très proches ou son amoureux. Et surtout, un câlin entre hommes-femmes. Et moi, non, pour moi, c'est comme si je prenais les personnes, je les entourais, je les englobais de cet amour que j'ai, cette capacité de donner. Et votre mari n'est pas jaloux et c'est normal? Non, pas du tout. Non, mais évidemment, c'est une parce qu'il a l'habitude. C'est une boutade ridicule, mais c'était un petit peu. Non, c'est très bien. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des
praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, on a eu un problème, enfin, on a eu une difficulté à vous définir avant l'émission. Oui. On a souvent, et parfois, c'est très franco-français, la nécessité de mettre les gens dans des cases avec un titre. On aime bien mettre une étiquette. Et ça a été compliqué pour vous, ça? Oui. Parce que déjà, donc je reviens à la base, quand on est, on n'a pas de titre. On est garçon-fille, c'est tout. Après, on met des titres. C'est, on est né à tel pays. On est né avec tel prénom, telle famille, telle religion, tel ci, machin. C'est comme là, on est thérapeute de tel truc. On fait ci, on fait mi, on est scientifique. On est coach, machin. Maintenant, on est tous, on est. Donc on prend le verbe être. Et c'est tout. C'est tout. On est juste, on s'identifie avec des prénoms. Souvent, je ne retiens pas les noms des personnes. Je retiens juste les prénoms, ou parfois pas, et je retiens simplement la vibration de la personne. Rien de plus. Et je peux prendre... je dis souvent que je suis une enfant du monde. Je suis pas une enfant, je suis pas française, je suis pas brésilienne, je suis pas africandaire. Je suis l'enfant du monde. Et on est tous l'enfant du monde. Il y a aucune séparation entre nous. Vous êtes né au Malawi. Oui. Vous avez une maman qui est gréco-italienne. Oui. Un papa français. Oui. Et vous ne vous sentez pas de racines particulières? Du tout. Jamais. C'est comme si je devais... je me sens libre de tout attachement. Attachement où il y a la possibilité d'aller n'importe où, n'importe quel endroit, et d'apprendre, de se nourrir justement des cultures, des êtres, de ressentir. Mais parfois, parce que vous êtes dans votre monde, oui. Quand on vous voit, quand on vous entend, le discours que vous avez, c'est un discours où vous êtes dans une sorte de bulle, dans votre monde à vous, et on doit se dire, oh mon Dieu, mais le monde extérieur doit être une agression pour vous, alors? Non, alors j'ai une phrase où j'emploie souvent, c'est « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est tout. Ça, c'est très biblique. Oui. Ou pas. Quand je disais qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une enfant du monde, une citoyenne du monde, comme on dit. Évidemment, il y a ce mélange de culture entre vos parents. Vous êtes allé au Brésil ensuite. Et vous avez appris appris à parler français à l'âge de 11 ans. Oui. À écrire, à lire. Alors, je comprenais des mots, mais je parlais pas comme aujourd'hui. Et donc, je constate qu'on peut, à chaque moment de notre vie, souvent j'entends les personnes « Ah non, mais c'est trop tard. Ah non, je peux pas faire ça. Ah non, c'est pas possible. » Ici, tout est possible. Du moment où on pense et on le ressent au plus profond de notre être et qu'on est encouragé, parce que souvent, quand on n'ose pas, c'est parce que autour de nous, on a peur ou on pense. On reste dans notre mental. Et là, c'est vraiment, on sent un appel. Ça part des tripes, et là, on y va. On y va. Cet appel, il arrive quand pour vous? Aujourd'hui. Non. Si. Aujourd'hui? Je suis désolée, je pleure souvent, mais oui, si, aujourd'hui. J'ose me mettre en avant, j'ose amener les personnes. Pourquoi ça vous crée cette émotion? Parce que c'est mon chemin de vie. Et oser me mettre en lumière, au lieu de mettre les autres en lumière. Okay. J'ai compris, j'ai entendu que ça permettrait de mettre encore plus ces personnes dans cet amour. Peut-être c'est un idéalisme, mais c'est OK. Parfois une utopie. Aussi, mais c'est OK. Il faut bien des personnes qui restent dans cette voie-là pour amener le plus possible d'être. Mais vous devez
prendre ce monde comme Oui. une gifle au quotidien, quoi. Souvent. Parce que le monde votre univers, Oui. votre bulle d'amour inconditionnel Oui. dans laquelle vous vivez, est totalement à l'opposé du monde dans lequel Oui. on est là. Oui. En tout cas, il est peut-être amené à évoluer, sans doute, grâce à Il des va gens comme évoluer. vous. Il va évoluer et je ressens souvent au tout début de mon éveil, je comprenais pas d'où venait cette tristesse. Mais un chagrin comme si j'étais un enfant qui avait perdu, mais vraiment un très très gros chagrin. Et au fur et à mesure, l'éveil, je passais des étapes et là, je me rends compte que c'est pas mon chagrin, c'est le chagrin du monde. J'ai eu des images, j'ai eu vraiment cette réaction et ça prend au niveau des tripes. Et j'ai dit non mais je peux pas laisser tomber. C'est plus fort que moi. Je peux pas laisser tomber. C'est un appel. Oui. C'est presque une mission de vie. C'est ça. Chemin de vie, mission de vie, c'est ça. tout ce qu'on peut dire. Vous êtes médium? Vous êtes canal? Oui. Pourquoi vous avez du mal à dire médium? Parce que c'est un titre. Parce qu'on veut toujours mettre canal justement. Aussi, c'est un titre. Oui, c'est un titre, mais je le vois comme le canal. Voilà, je prends les informations, je les transcris pas. Je les traduis pas. Je les prends, je les amène. Du plus loin que vous puissiez remonter dans votre mémoire, cette faculté de canal, vous pouvez remonter jusqu'où? Petite. Vous avez encore des bribes de ça? Oui. Alors j'ai eu un laps de temps où justement je voulais me... C'est surtout quand je suis rentrée donc en France, où m'adapter à ce monde, où là je me suis coupée complètement. Parce que voilà, je me suis coupée, où j'ai fait des expérimentations assez particulières. Et après, c'est revenu. C'est revenu au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'était inévitable. Oui. Vous ne pouviez pas non. Évincer ça. Non. Ça fait partie de vous. C'est plus fort que moi. Ouais, c'est ça. C'est plus fort que moi. C'est vraiment, ça part des tripes. C'est quelque chose où Parce que parfois, parce que la manière dont vous le décrivez, parfois, on a presque le sentiment ou le ressenti d'une souffrance quelque part. C'est la souffrance du monde. Et c'est pour ça que je dois amener cet amour dans ce monde-là. Alors, je ne sais pas par où, comment. Je fais confiance. Je fais confiance, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment. Déjà, je dis que le point de départ, c'est ici. Je me suis deadline, c'est ici. Okay. Et je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que je fais confiance à ce chemin et je sais très bien je veux qu'on m'amène tout ce qu'il faut pour justement donner cet amour inconditionnel. Donner cet amour inconditionnel. Ouais. Alors justement, cet amour inconditionnel, alors là, on en parle évidemment pendant quelques minutes dans une émission, mais comment est-ce que vous allez le propager? De quelle manière? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est le message que vous avez? Alors déjà, Et comment diffuser ce message? Au-delà du fait de faire des émissions. De quoi avez-vous envie? De faire des conférences, de faire des transformations, de montrer qu'on est tous libres. On a tous une liberté en nous. Et il faut la proclamer. Il faut la vivre et ressentir à nouveau cette énergie, cette connexion à sa foi pas religieuse. C'est sa foi de dire cette énergie qui est en nous. Et on n'est pas juste conditionné par la matière. Qu'est-ce qu'on a? On a un canapé. Je suis genou. Non. On a cette énergie en nous qui nous a construit et qui a fait que. Et on est tous intriqués les uns avec les autres. Et donc si on arrive, on va arriver à amener le plus de personnes à se reconnecter vraiment à son essence, vraiment à son cœur, à son émotion, et de dire mais tout ira bien, et redonner confiance à chacun. Et vous, quelle est votre essence? Mon essence, c'est l'amour. Sauf que c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un métier? Est-ce que sur ce plan-là, on n'a pas la nécessité d'avoir un métier? Il faut vivre. Oui, il faut vivre. Il faut vivre. C'est autre chose encore. J'en ai fait des métiers. Ouais, par exemple?
J'allais vous demander évidemment quel est votre cursus, parce que j'imagine que quand on a 18 ans et qu'on commence à dire voilà, je veux semer l'amour inconditionnel sur ce monde, on va dire, alors écoutez, je pense qu'un cabinet ou un canapé de psy pourrait éventuellement vous aider. Je ne sais pas si on vous a déjà fait ce genre de réflexion. Non, jamais. Jamais. Bon, jamais. Jamais on m'a. Ça prouve qu'autour de vous, il y a une belle ouverture d'esprit pour le coup. Oui, jamais on m'a fait ce type de réflexion. Ah, si, une fois on m'a dit, oui, Maureen, il faut que tu reviennes à la matière. Je dis, ok, ben je pense que je suis suffisamment à la matière vu que le centre que j'ai pu créer. Centre de soins de beauté. Oui, de beauté plus que de beauté. J'ai créé des instituts de beauté où il y a eu des personnes, j'ai fait confiance à des personnes, j'ai expérimenté l'être humain, comment gérer une entreprise. Ensuite, j'ai créé un autre centre où là, sur 350 mètres carrés, avec plein de prestataires à gérer un lieu de vie pour que les personnes justement puissent avoir une soupape. Sans être jugé. De déconnexion et de soupape et se retrouver soi-même. Je suis dans la matière. Et souvent, c'est vrai que j'ai un problème, c'est pas un problème. J'ai un challenge les gens, quand on va dans une soirée, les gens, ils nous posent souvent la question, au lieu de savoir qui est la personne, on va dire, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et moi, j'ai souvent, je vis. Et là, c'est... Alors, si vous dites ça, moi, quelqu'un qui me répond ça, je me dis, bon, elle est rentière. Ouais, je suis rentière de la Banque de l'Univers. Bon. Non, je ne prends aucun produit, je vous assure, c'est naturel chez moi. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Parce qu'on est conditionné dans ce système-là. Et puis que c'est aussi une réalité. Je veux dire, à un moment donné, on est conditionné, tout à fait. Il faut vivre. Donc oui, après, j'ai mis en place par rapport à l'entreprise qui a été créée. Là, justement, c'est comme si j'avais créé une cage. Tout à l'heure, on a parlé, on reste toujours sur place. On reste toujours sur place. Donc j'avais créé une cage, donc où c'est ce centre. Cette cage-là, plusieurs fois on me dit « Ah mais tu sais, Maureen, t'as laissé la porte ouverte. Et pourquoi tu sors pas de cette cage ?» Et je dis « Ouais, c'est vrai. Je l'ai créé. Pourquoi je sors pas ?» Donc du coup, je l'ai créé. Là, je suis en train de le céder à quelqu'un parce que j'ai besoin d'expanser. Quand vous regardez la Maureen de cette cage et qui vous êtes aujourd'hui, il va y avoir un monde entre les deux, pour le coup. Oui. Et ça va très vite. J'imagine, ouais. Vous vous sentez appelé? Oui. De plus en plus. Ce qui peut effrayer aussi, j'imagine. Et c'est excitant. Vous en avez peur? Non, c'est excitant? Ouais, c'est excitant parce que je me dis, on peut... je dis, j'ai fait quoi? J'ai fait des études de pharma, j'ai fait des études pour l'esthétique en oncologie. J'ai tout expérimenté. Je peux même faire de la maçonnerie. Je peux tout faire. Un snack sans gluten au Portugal. C'est ça. Ouais. Donc pour montrer justement à notre fille que tout est possible, qu'on peut démarrer une vie. Moi, je dis souvent, le matin on se réveille, on peut changer de pièce de théâtre. Et on y va. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous switchez comme ça? Quel a été l'élément déclencheur pour que vous preniez cette... Les souffrances de voir... les vôtres ou celles des autres? Miennes. Les miennes, c'est comme si je devais vivre certaines situations où à chaque fois j'ai pardonné les personnes, les décès, les souffrances, l'incompréhension, souffrances physiques aussi, et d'observer l'être, j'adore observer les humains. Je dis souvent les humains. J'adore observer. Quand vous dites les humains, on se demande si parfois vous vous considérez encore comme humaine. Parfois j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ça. On est tous... comme je dis, des poussières d'étoiles. On va se dire, Maureen, quand même,
Elle est en lévitation, elle mange des graines et Non. elle fait de la méditation 14 heures par jour. Non, c'est pas du tout votre vie, parce que vous avez une vie quand même. Oui, j'ai une vie où je kiffe la vie, même dans la souffrance. Même dans la souffrance. J'ai une gratitude incroyable. Il y a pas si longtemps, je suis tout le temps mise à l'épreuve sur les personnes, tout ça. Et moi, je trouve que c'est génial. Parce que ça permet, je suis responsable, déjà de vivre ces situations. C'est pas moi, y a personne qui est venu me dire, si tu veux, tu ouvres un centre, tiens, tu prends telle personne. Non. J'ai pris cette responsabilité, donc je vis des situations où, quelque part, je remercie les personnes de me faire vivre ces situations parce que ça me permet justement, de m'élever et de grandir. Situation aussi douloureuse soit-elle. Oui. Et souvent, dans des situations comme ça douloureuses, je dis souvent, je vais dans ma grotte. Je vais dans la grotte, je me recentre sur moi, j'observe ce qui se passe, quelle émotion ça m'a engendré, quelle sensation. Voilà. On peut se poser une question. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ici où? Là. Là. Parce que sur ce plan terrestre, je pense qu'on l'a compris. Cette propagation de cet amour inconditionnel dont vous parlez, que l'on ressent, et cette sensibilité que vous avez. Mais quel est l'intérêt de faire cette émission-là? L'intérêt, c'est de montrer que les personnes ne sont pas seules. Et que tout le monde, on peut être accompagné, on peut être tous ensemble, même malgré les distances. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais là simplement pour écouter et amener cet amour, cette vibration d'amour. Et de dire que, voilà, que je crois encore à l'être humain, malgré, je sais que je ne regarde pas les infos, je regarde rien du tout de tout ça, mais je sens une tension et c'est ok, et de dire, voilà, vous pouvez venir, vous pouvez, tout reste, vous connecter, soit à ma voix, soit à ma vibration, et tout ira bien. Et soufflez, respirez. Et ça passe par vos accompagnements? Ça passe par mes accompagnements, oui. Qui se font sous quelle forme? Alors, soit c'est des accompagnements en présentiel, soit à distance. Donc souvent, j'ai des accompagnements à peu près sur 6 mois ou 1 an. Ça dépend. Donc on mélange la respiration, on mélange les soins mariales. C'est vraiment à l'intuition, ou ne serait-ce de parler, d'avoir une oreille d'écoute, voilà, sans aucun jugement, que la personne elle prenne de la hauteur. C'est étonnant que vous refusez comme ça les termes de thérapeute, d'accompagnant de vie, de coach, au-delà de l'étiquette. C'est une forme de thérapie que vous proposez. Brève, mais thérapie. Alors, je viens d'avoir l'information, c'est parce que je suis un être comme un autre. Je suis sur le même plan, je ne suis pas supérieure à l'autre. Donc je peux pas dire que je suis thérapeute, je vais apprendre quelque chose. En réalité, la personne, elle sait déjà, au fond d'elle. Sauf qu'elle n'a pas suffisamment le recul pour pouvoir comprendre les situations. On est souvent dans la tête dans le guidon, comme on dit, et on voit pas. Et pourtant, c'est juste là. Donc, je peux pas dire que je suis thérapeute. Je suis quelqu'un qui est à côté, un peu comme toi, qui est à côté, qui est à l'écoute, sans juger, sans rien. Voilà. Ça s'entend. Après, effectivement, c'est vrai que on a besoin, et là aussi, même dans un accompagnement, on a besoin d'entendre de l'autre, celui qui est censé nous accompagner, quels sont ses outils. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose. Alors, il y a des tas de personnes qui se forment à des tas de choses, des tas d'outils à droite à gauche. Et on a simplement, en l'occurrence, quand on parle de vous, quand on vous voit, on vous entend, on se dit, elle est, c'est son outil. Elle soit mariale. Connexion avec Marie. Ok.
Connexion avec Marie, du coup, je travaille énormément l'ancrage de la personne, d'accepter d'être ancré, d'accepter d'exister son pouvoir ici et maintenant, et en même temps se connecter à l'amour, donc au spirituel, pas à la religion, je précise bien, vraiment à ce spirituel. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de prosélytisme, non, du tout, du tout, du tout. Donc du coup, c'est vraiment son énergie vitale avec le système nerveux et sa spiritualité, voilà. Donc on peut faire ça à distance? On peut faire ça à distance ou en présentiel. En présentiel, en oui. groupe? En groupe, d'où on propose justement des accompagnements sur une journée en groupe. Donc là, c'est plus un événement où c'est sur un ensemble, c'est pas quelque chose de particulier. On n'a pas d'objectif, c'est sur l'ensemble. On va commencer à déblayer, donc la personne va prendre conscience des endroits où ils peuvent être bloqués ou pas, ce qui empêche à leur potentiel. Chacun vient avec ses valises. Voilà, chacun vient avec ses valises, donc on déblaye un peu. Donc on va travailler aussi la respiration, respiration active, l'énergie, et aussi un peu de mindset. Voilà, pour donner ce pouvoir, les clés à chacun. Et vous faites ça où? Un peu de partout. Partout, ouais. Partout. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que vous êtes une itinérante, quoi. Voilà, une nomade. Une nomade. Oui, nomade, un peu au Portugal. Là, on souhaiterait aller vers les États-Unis. On souhaiterait un peu partir un peu en Suisse, en France. Voilà. Donc oui, c'est une nomade spirituelle. Ouais, une nomade spirituelle. Voilà. Vous auriez pu dire ça d'ailleurs dans votre titre, nomade spirituelle. Oui, j'aurais pu. Mais c'est pas venu. Mais c'est pas venu, donc c'est voilà. OK. Bon. Exercice de respiration, on l'a dit. Oui. Vous avez même mis d'ailleurs en place une application. Oui, tout à fait. Là, on est en train de donc la peaufiner. C'est une application donc qui permet justement, parce qu'on a constaté déjà d'une, les gens ne respirent pas. Il y a souvent le diaphragme qui est bloqué. Donc le fait que le diaphragme il est bloqué, on transcende pas que ce soit le spirituel avec le corps physique. Donc en soi, on est bloqué dans une situation, on est paralysé. Donc ça permet cette respiration d'alchimiser tout cet ensemble-là. Donc c'est une application, il y aura la respiration breathwork qu'on entend souvent, partout. Parce qu'on a beaucoup de sportifs qui viennent nous voir, surtout mon mari, c'est lui qui est le plus sportif. Et la respiration healing, la respiration somatique, guérison. Donc là où on va chercher au niveau de l'émotion, d'aller vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps. Voilà. Vous savez que votre timbre de voix change en fonction des réponses que vous devez donner. Oui. Votre timbre de voix change quand il s'agit de parler de vous, de vos ressentis, de la femme que vous êtes, l'être que vous êtes. Et dès qu'on rentre dans l'expertise, le ton change. C'est vrai. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous, de l'autre côté, mais je vous assure que c'est... Voilà. Donc, on sent encore qu'il y a une certaine retenue, quand même. Oui. Oui. Ça, c'est tout frais. Oui, non, mais c'est formidable. C'est tout frais. Et j'ai toujours une pensée, quand on a eu un peu ce statut de working girl que vous avez eu, j'ai une pensée avec vos anciens collaborateurs. Qui aujourd'hui vont vous voir là parler de ça. Et ils sont même pas au courant. Et qui doivent même pas être au courant. Non. Ils doivent se dire, mais Marine... Maureen. Maureen. Pardonnez-moi, pourquoi je dis Marine? Maureen. Oui. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah, ils savent. Ils savent qui je suis. Ouais. Donc vous deviez être extrêmement bienveillante avec l'ensemble de vos collaborateurs. Oui, moi je veux que tout le monde réussisse. Ils sont tous indépendants. Et souvent, c'était je suis là à écouter, à mener au plus possible du mindset. Même certains, quand ils étaient fatigués, allez, je te fais un soin, on y va, tu peux y arriver. Souvent, on me dit arrête d'être la mère, arrête d'être la mère. Mais non, je suis la mère de tous. C'est incroyable. En tout cas, on a bien compris aujourd'hui que vous aviez effectivement ce désir de
Alors ça va très loin. C'est-à-dire que quand on dit changer le monde, que vous faites partie de cette petite goutte d'eau qui peut éventuellement faire évoluer les mentalités, changer le monde, etc., etc. C'est en même temps magnifique et vertigineux. Oui. Et ça peut être qualifié parfois, sur certains, d'égocentrique, c'est ça? Ça peut être ça, ouais. C'est ça? Je sais même pas, c'est ça? Non, mais oui, ça peut être ça, oui, bien sûr. Mais voire même de gourou attitude ou de choses comme ça, hein. Non. Parce que les personnes qui me connaissent, elles savent très bien que c'est OK. Je suis quelqu'un où toujours dans la bienveillance, dans la simplicité, et moi je veux juste le bien de chaque être. Quand on voit le monde actuel dans lequel on vit, on se dit que tendu, hein. Ouais, vous avez du travail, quoi. Ouais. Parce que si l'idée c'est d'accompagner, de changer ou de permettre aux gens d'évoluer, pas nécessairement de changer, parce que chacun prendra sa part de responsabilité. C'est ça. Moi je le vis déjà, ne serait-ce dans le centre, je vis ces situations-là. C'est je suis là, OK. Et si la personne n'est pas prête, elle est pas prête, et c'est OK. J'accepte le fait que, mais j'ai amené quelque chose. Peut-être c'est pas là, peut-être ce sera d'ici quelques années, ou peut-être pas. Et c'est OK. C'est chacun à son chemin. Je n'ai pas à forcer cet élément-là. C'est la personne à prendre la décision. Je dis souvent, les gens, ils ont 2 chemins à choisir. Et ils choisissent leur chemin. C'est pas à moi de dire, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que parfois, vous avez conscience qu'il faut prendre ce chemin-là. Mais encore faut-il... On a des peurs. Exactement. Voilà. Et les gens, ils ont des peurs. Et c'est là où, pour moi, sans leur dire, ça me fait extrêmement mal. Parce que je vois leur potentiel, je vois où est-ce qu'ils peuvent aller. Mais il y a un tel travail que de déconditionnement que je peux pas être. Je peux pas l'induire si la personne elle veut pas. Donc déjà commencer par une prise de conscience. Oui. Et ensuite un accompagnement qui permet effectivement peut-être de prendre ce bon chemin. C'est ça. Est-ce que vous avez qui sont les gens d'ailleurs qui font appel à vous? Alors des chefs d'entreprise, des personnes qui ont des maladies auto-immunes aussi, des autistes aussi. Tout type de personnes. Il n'y a pas de... Alors souvent, on m'a dit, ah oui, mais c'est quoi ton client cible? Je me dis, c'est tout le monde, évidemment, bien sûr. Je peux pas dire. Bien sûr. Non, je peux pas dire. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où il faut cibler, il faut faire ci, il faut mettre dans des cases, Voilà, il faut mettre dans des cases. Vrai. Et je dis, mais on n'est pas dans des cases. Déjà, on a notre case qui est notre corps. Donc, il faut entretenir ce corps énergétique pour transcrire sur ce corps physique. Donc, c'est déjà top. Je demande souvent à ceux qui s'installent ici pour faire leur portrait, leur index, est-ce qu'il y a une histoire d'un accompagnement qui vous a profondément marqué, un avant-après, de quelqu'un qui a fait appel à vous, que vous avez rencontré peut-être lors d'une session en immersion et qui vous a profondément bouleversé, ce fameux avant-après? Alors, ce avant-après, en plus, ça a été très court. Ça a été vraiment en une séance. En une séance. Alors, la mère, elle m'a amené donc son enfant autiste, son enfant préadulte, 18 ans, donc qui très réservé, qui communique pas. Et là, je commence à faire le soin. Donc la maman a été sortie, donc je fais le soin, donc il s'allonge, tout ça. Et là, je parle vraiment de âme à âme. Il n'y a plus le corps physique. Je parle de âme à âme, donc il y a les yeux fermés. Je parle des larmes, donc je parle avec lui. Et en sortant de la séance, il se lève, il me parle. Comme on parle là. Comme on parle là. La mère qui rentre dans la pièce, elle reste comme ça, en train de me regarder. Et lui, il dit, non, mais là, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, je veux me faire beau. Et la mère,
Alors qu'il ne s'exprimait pas. Alors qu'il s'exprimait pas. Et donc, ne serait-ce ça, je dis, mais, ah ouais, c'est trop bien, je suis trop contente pour lui. Voilà. Quand vous dites ah ouais, on a le sentiment que vous doutez. Toujours, on a toujours ce doute. On a toujours ce doute parce que c'est tellement puissant qu'il faut avoir ce doute même. Comme un enfant. Il faut toujours avoir ce doute. Parce que sinon, on va laisser cet être incarné prendre le dessus, cette matière, et de dire je suis tout puissant. Non. Il faut toujours avoir le doute. Il faut se remettre en question. Vous avez parlé tout à l'heure de la canalisation, donc vous canalisez. Oui. Vous avez de la clairaudience? J'ai la clairaudience, la claire-intuition et la clair-science. D'accord. Oui. Clairvoyance? Clairvoyance, non. Non. Parce que je sais des choses que je ne sais pas d'où ça sort. J'ai des connaissances où après on me dit ah mais si c'est tel livre, je fais c'est qui ça? Voilà. Et après quand je fais des soins, oui, je peux avoir des protocoles qui sortent ou sinon des situations. Je dis il faut aller sur ça, voilà. Votre histoire est elle est étonnante. Et en même temps, elle est touchante, elle est étonnante, elle est courageuse. Je trouve, parce qu'il en faut du courage, et c'est vrai que, alors, quand on est sur un média comme ABC, évidemment, ça passe. En dehors, oui. Plus difficile, oui, probablement. Mais je trouve que ça donne une bonne. Déjà, vous avez le courage de vous installer là et puis de pouvoir de dire les choses. Donc ça, déjà, bravo. On sent bien évidemment votre sensibilité. Et on sent aussi que on comprend que vous ayez besoin parfois aussi d'avoir une sorte de carapace pour ne pas être face à ce monde qui vous entoure, parce que vous devez parfois le prendre comme une agression, quoi. Parfois. Ouais. Mais après, j'ai mon bouclier, qui est mon mari. Ah, c'est lui. Ok. C'est lui qui fait le travail. Oui, c'est lui qui fait le travail. Et il dit le bouclier, il va pas fissurer. Bon, ça va. Oui. Bon. Ah oui. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu échanger avec vous sur. On va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Maureen et avec les équipes, qu'il y ait ces soins, qu'il y ait l'application. Quand elle est pas terminée encore. Elle est pas encore terminée. Elle est pas terminée. Bon voilà. Donc dès que l'application est en jeu, hop, on la met en dessous sur le comment dirais-je, sur votre petit texte de présentation. Aujourd'hui, donc vous êtes une citoyenne du monde, mais vous êtes française. Oui. Et vous vous sentez française? Je sais pas. Pas de question piège? Non, il n'y a pas de question piège. Non, je sens vraiment l'enfant du monde. Ouais. Vous avez une fille? Oui. Vous lui inculquez ça aussi? C'est une pépite. Ouais. Oui, c'est une pépite. Quel âge elle a? Elle a 16 ans. C'est une artiste. Ouais. C'est une artiste. Donc c'est magnifique. C'est la future génération. Elle canalise aussi? Oui. Ouais. C'est la future génération. C'est vraiment. C'est une maman, hein, c'est normal aussi qu'elle parle de sa fille comme ça, mais je pense qu'elle l'est comme ça. Oui, elle est comme ça. Elle est comme ça. Aider, évidemment, faciliter le déconditionnement des blocages du passé. Alors ça aussi, hein, ça c'est un truc quand on se traîne comme ça, les choses qui sont engrammées en nous, comme ça, qu'il faut évidemment... parcours personnel, l'amour inconditionnel, éveilleuse de conscience. En tout cas, ce switch, c'est aujourd'hui, vous dites? Oui. Oui. Wow. C'est assez... on m'a poussé, hein. Voilà. On m'a poussé. On a fait un travail énorme et je remercie, j'ai énormément de gratitude à ces personnes qui m'ont accompagnée. Justement, il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont accompagnée et j'ai énormément de gratitude parce que il faut. Là, c'est vraiment... j'ai souvent depuis peu de temps, c'est on n'a plus le temps. Donc je sais que j'ai cette capacité parce que j'ai des épaules assez même si on a l'impression que je suis très volatile, très spirituelle, très céleste.
je sais ce que je vois déjà, le après. Et c'est bien? C'est chouette. Ça va être bien? Ouais. Combien de générations avant que ça soit bien? Ça, c'est la question. Hein. On verra ou on verra pas, nous? Déjà, il y a une génération là qu'on pense qu'ils sont nonchalants et ils ont tout compris. Ouais. Ils ont tout compris. Sauf que ils rentrent pas dans les cases. Et on veut à tout prix qu'ils rentrent dans les cases. Et ils ont tout compris. Donc c'est plutôt notre génération où il faut qu'on fasse des choses. Parce que ceux qui sont en dessous, ils ont déjà compris. C'est à nous. Donc la génération de nos enfants a compris. Ouais. Ah ouais. Bah, faut espérer alors. J'y crois. Ouais. Je le vois. Maureen Deltel, les liens autour de cette vidéo, bien entendu. Merci infiniment. Merci à toi. Merci d'être venu. Beaucoup. Merci. C'était un vrai plaisir de partager ça. Vous allez commenter, bien entendu. Je sais que ça va l'être. On va diffuser un peu partout. Et puis, vous commentez avec bienveillance. Vous partagez, bien sûr. Et entrer en contact avec Maureen, avec ses équipes et expérimenter cet accompagnement et cet amour inconditionnel dont on a tant besoin. Merci beaucoup. Merci. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.